Bonjour chers amis, peuples africains, citoyens du monde. Votre camarade et ami Cœur Ivoire est de retour. Ma dernière sortie date de 3 semaines environ. Et cela s'explique par le fait que j'étais beaucoup occupé et avec le boulot et beaucoup de paperasse à gérer aussi. Et c'est ce qui explique ma non-présence prolongée sur la toile. Alors, chers amis, aujourd'hui nous allons parler un peu de l'actualité à travers le monde. Actualité politique, actualité militaire, aussi bien en Afrique qu'en Occident. Vous êtes sans ignorer que aux dernières élections législatives européennes, suite à ces élections, le président Macron a dissous l'Assemblée nationale française parce que le Front national est monté en puissance. Pour ne pas dire le Rassemblement national de Marine Le Pen, porté par le candidat Jordan Bardella, est monté en puissance en emportant près de 33% du suffrage. Voilà. 33% des sièges à pouvoir. Donc du coup, si j'ai bonne mémoire, et ça a poussé le président de la République française, le président Macron, à dissoudre l'Assemblée nationale pour demander un vote de confiance. Un vote de confiance et en amenant les Français à la fin de ce mois, le 30 juin, c'est-à-dire le dimanche prochain, les Français vont retourner dans les urnes pour élire à nouveau les députés. Et à l'issue de ce vote-là, et si jamais le RN rapportait avec ses alliés la majorité des sièges, alors le futur Premier ministre français, le futur Premier ministre de la République de France, bien entendu, sera issu du Rassemblement national et de ses alliés, en l'occurrence Jordan Bardella qui est réclamé, et également Mélenchon aussi qui est cité, et bien d'autres. Voilà. Bref, cela déjà, j'aurai l'occasion dans une autre vidéo de faire le décryptage de la politique française spécialement, et quelles sont ses implications et quelles sont ses conséquences. Alors, bref, revenant sur le continent africain, nous avons vu la semaine dernière le mannequin de Ouagadougou. Je veux parler du capitaine Ibrahim Traoré, que j'appelle affectueusement le mannequin de Ouagadougou, parce que un bon militaire, il se met en treillis, il va au combat. Et non, il ne reste pas au palais en treillis, en train de se bomber le torse, jouer les Rambo, et sortir des discours guerriers contre les pays voisins. Et lorsque la situation est chaude chez lui, il ne fait rien du tout. La semaine dernière, il y a eu plus de 100 soldats burkinabés qui sont tombés suite à une attaque djihadiste. Et lui, Ibrahim Traoré, plutôt que de prendre ses équipements, comme il le dit, il se plaît à le dire souvent, et d'aller au front, il sort, il commence à fustiger les chefs militaires en disant qu'ils ont sacrifié leurs hommes, ils n'ont pas pu donner la lettre et qu'ils ont mal travaillé. Et donc, la question que nous nous posons, quel est son rôle et quelles sont ses implications à lui et quel rôle il joue à la tête du Burkina Faso, à part invectiver la France. La France, c'est le problème, la France est à la base de tous les problèmes du Burkina Faso. Non. Donc du coup, qui s'occupe de son pays, qui laisse la France, et les problèmes qu'il y a au Burkina ne sont pas du fait de la France, nous le disons. Et que les Africains arrêtent souvent de trouver les boucs émissaires en disant c'est la France, ce sont les Occidentaux qui sont la base de nos problèmes. Il n'y a que nous-mêmes qui devons gérer nos problèmes, qui devons quand même apprendre à gérer aussi nos problèmes. Voilà. Cela dit, le mannequin de Ouagadougou s'est bien planqué lors de ces dernières attaques, suite au mécontentement des soldats burkinabés qui se sont révoltés parce qu'il n'a eu aucune compassion pour leurs camarades d'armes qui sont tombés suite à cette attaque djihadiste. Et donc, il s'est planqué et il réapparaît quelques jours plus tard, accompagné, gardé par les mercenaires de Wagner et des soldats maliens qui sont venus en renfort en cagoulé, en tenant encore des discours guerriers. Et donc, ce monsieur n'est pas un panafricaniste,
il est venu simplement à la tête du Burkina pour servir ses intérêts égoïstes. Et il répond aux ordres d'une certaine oligarchie russe, une certaine oligarchie des opposants ivoiriens, de certains opposants ivoiriens comme Guillaume Soro et autres, qui ne cessent de le pousser à l'erreur et pour que lui, il puisse, à partir du Burkina Faso, lancer des attaques de déstabilisation contre la Côte d'Ivoire, le régime de Ouattara. Et donc, ça c'est bien connu. Il se laisse manipuler par Guillaume Soro et ses sbires pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, alors que lui-même, il n'arrive pas à sécuriser son propre pouvoir. Et là, c'est là la question aujourd'hui. Et donc, en s'arrogeant plein pouvoir au Burkina, en s'octroyant 5 années supplémentaires à la tête du Burkina Faso, et en se faisant plébisciter par un congrès en disant qu'il est le président de la République du Burkina Faso, alors là, il a trahi son serment de militaire. Et c'est d'où le mécontentement de ses frères d'armes qui ne comprennent pas qu'un militaire qui est venu, qui a décrié les dysfonctionnements du pouvoir de Damiba, où il y avait eu 25 militaires qui avaient été tués par les djihadistes, en accusant ce dernier de ce qui n'arrive pas à sécuriser le Burkina, et que même les militaires mouraient parce qu'ils n'étaient pas équipés, et que lui, il avait la solution. Et quand il est arrivé, sous son règne, on voit qu'il y a plus de 100 militaires qui tombent. Il n'a même pas un mot de compassion pour ces militaires. Il n'a même pas un petit discours pour les familles de ces militaires qui sont tombés. Et il vient, il porte des accusations sur les chefs de ces divisions-là, les chefs militaires de ces divisions, en disant qu'ils ont sacrifié leurs hommes. Et c'est ce qui a entraîné ces mouvements de mécontentement dans l'armée burkinabé ces derniers jours. Et donc, c'est pour dire que les panafricanistes, pour ne pas dire les panafricacons, pour être un peu plus courtois, j'aurais pu aller dans d'autres anathèmes, et ainsi de suite, ne savent que discourir. Ils sont là pour discourir, accuser, tout des boucs émissaires à leur échec. La Côte d'Ivoire est le problème de Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui est à la base de tous les problèmes de Burkina, c'est la France, ainsi de suite, alors qu'eux-mêmes sont là, ils ne font rien. Les mines d'or, tout ce qu'il y a comme richesse au Burkina ont été attribuées à Wagner, ainsi de suite. Voilà. Et les jeunes burkinabés paient le lourd tribut dû par les VDP qui sont engagés dans l'armée de force pour la plupart, et certains par pure volonté, mais qui ne sont pas entraînés, qui sont sous-équipés et qui vont mourir, qu'on prend comme des chairs à canon. Pendant que le mannequin de Ouagadougou est en train de s'engraisser au palais, en train de s'engraisser avec son précaré. Et voilà. Quand on est un vrai militaire, un vrai soldat, on ne vient pas jouer les mannequins au palais en portant des treillis, en se bombant le torse comme ça, comme Rambo. Je pense que lui, quand il était jeune, il a suivi beaucoup de films de Rambo. Hein. Voilà. Il est encore sous influence du cinéma américain. Voilà. Et donc, on joue son rôle. On joue son rôle. Donc, voilà, il est réapparu. Nous espérons que le Burkina, ce pays frère, ce pays ami de la Côte d'Ivoire, va retrouver la voie de la raison en mettant quelqu'un à sa tête qui sera beaucoup plus raisonné et qui va faire les choses pour le bonheur de nos frères burkinabés. Souvenez-vous que le Burkina en 1937 et la Côte d'Ivoire étaient un même pays. En 1937, le Burkina et la Côte d'Ivoire formaient un seul et même pays qu'on a appelé la Haute-Volta et la Basse-Volta. La Haute-Volta pour le Burkina au nord et la Basse-Volta pour la Côte d'Ivoire sur la côte en bas. Donc c'était un même pays. Donc la Côte d'Ivoire et le Burkina ont une histoire commune. Cette histoire commune nous amène à travailler ensemble. Cette histoire commune nous amène à être solidaires des uns des autres. Et c'est en cela que le président Alassane Ouattara, que je salue au passage, pour son leadership à la tête de la Côte d'Ivoire et pour tout ce qu'il fait dans la sous-région, pour la paix et l'intégration des peuples, a accueilli sur le sol ivoirien, aux frais du contribuable ivoirien, plus de 10 000 Burkinabés qui rentrent et qui sont logés, qui sont nourris et qui sont bien entretenus par le contribuable ivoirien. Qu'il en soit salué pour son action à la tête de la Côte d'Ivoire et pour tout ce qu'il fait pour ce peuple frère, le peuple burkinabé. Voilà. Bref, je reviens un peu sur le débat qui a eu lieu. Bon, je vais faire le décryptage de l'actualité politique pêle-mêle. Hein, voilà.
cette dernière semaine, comme je n'ai pas eu le temps de me prononcer sur un bon nombre de sujets, et qu'il va revenir sur un certain nombre de sujets. Le débat du dimanche 23 juin 2024, le NCI 360 avec l'excellentissime journaliste Ali Djerasouba. Le débat est levé. La Côte d'Ivoire est un État démocratique aujourd'hui. Grâce à cette chaîne, la NCI, que je félicite, et grâce à cette émission NCI 360 animée par Evelyn Bla et Ali Djerasouba, ces deux journalistes qui animent de main de maître cette émission 360, où la parole est libérée, où la parole est donnée aux opposants politiques, où la parole, où tout le monde s'exprime sans risquer la prison, où tout le monde vient dire ce qu'il veut sur le président Alassane Ouattara. On vient faire le décryptage du bilan du président Alassane Ouattara. On vient parler de son action à la tête de la Côte d'Ivoire. Les gens y vont de mensonges, de mal en pire. Les autres essaient de rétablir l'équilibre. Et tout le monde essaie de dire des choses. Mais personne n'est emprisonné pour ses opinions politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas confondre. Celui qui vient inciter à la haine et au coup d'État et aux attaques, ainsi de suite, à la haine tribale, oui, même si c'est dans le cadre politique qu'il l'a dit, il doit être interpellé par la justice et il doit répondre de ses actes devant la justice. Et c'est ce qui est de mis dans un état de droit. La politique, oui, on ne dit pas tout. Et donc, du coup, hormis ces gens qui viennent là, qui viennent inciter au coup d'État, qui incitent les populations à la désobéissance civile, à la destruction de nos institutions et des démolitions de biens publics, ces personnes-là doivent être arrêtées, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais hormis ce cadre-là, tout le monde, tous ceux qui viennent sur la chaîne de télé en Côte d'Ivoire, ils s'expriment, les opposants s'expriment. M. Laurent Gbagbo du PPACI s'exprime, ces représentants qui sont sur le plateau comme Blaise Lasme s'expriment, comme le ministre Kone Katina s'exprime, le député Michel Gbagbo s'exprime. Ils sont tous là, ils s'expriment sur les chaînes de télé, ils critiquent le gouvernement, l'action gouvernementale, ils critiquent M. Ouattara, ils critiquent tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas inquiétés. Donc moi je salue cette nouvelle ère de démocratie, d'état de droit en Côte d'Ivoire, sous le magistère de M. Alassane Dramane Ouattara. Ça, ce n'est pas un débat, ça c'est un fait. Tout le monde voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire sur cette chaîne et les débats qui ont cours chaque dimanche. Les gens ils viennent dire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas emprisonnés. M. Blaise Lasme l'est passé plusieurs fois sur cette même chaîne, NCI 360. Il a dit des choses, mais il revient chaque fois. Mais c'est parce qu'il n'est pas en prison qu'il revient tout le temps. Et c'est parce que ce qu'il a dit l'émission précédente, il n'a pas été inquiété. Il vient dire encore autre chose. Donc, pour revenir sur l'émission MTI 360 du dimanche 23 juin 2024, on a fait le bilan. Monsieur Blaise Lasme dit que la vie est chère et qu'un piment coûte 50 francs CFA sur les marchés. Heureusement que nous avions une dame sur la chaîne et sur le plateau qui s'est inscrite en faux en tout ce que M. Blaise Lasme venait de dire. Un piment à 50 francs, quand on veut faire de la politique, on doit être sérieux. Quand on veut faire de la politique, on doit quand même critiquer l'action gouvernementale, certes, mais il faut le faire avec raison gardée et non proférer des mensonges aussi grossiers sur les chaînes, des mensonges aussi grossiers, autant pour moi, sur les chaînes de télé pour perdre la masse. Non. Et donc, il a dit des connes vérités sur ces chaînes. Et des fois, on se plaint à dire que Laurent Gbagbo, quand il dit quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Il a été envoyé par Laurent Gbagbo, il est porte-parole du PPACI. Oui, j'aurais pu dire, en allant dans cette association de Laurent Gbagbo pour dire quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Même si on t'a envoyé pour dire qu'il faut venir mentir, il faut pouvoir arranger. Mais je ne crois même pas à cette association de Laurent Gbagbo. Parce que quand Laurent Gbagbo dit que quand on envoie, il faut savoir s'envoyer, c'est une association certes, mais elle a ses limites. Parce que quand on t'envoie, on ne parle pas en son nom, on parle au nom de son mandat. Quand quelqu'un t'envoie, c'est dans le cadre d'un mandat. Tu es le mandataire et cette personne est ton mandat. Et donc, quand un mandataire arrive, il s'exprime pour le compte et au nom de son mandat. Et donc, il n'a nul besoin de dire, dans ce cas, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Du moment qu'on t'envoie et que tu as accepté cette mission, tu t'exprimes, tu agis selon les consignes de celui qui t'a envoyé. Et donc, dire quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer,
c'est un discours qui est creux, c'est une assertion, je vais dire une assertion qui amuse la galerie, mais ce n'est basé sur aucun fondement. Parce que quand on prend le mandat qui était un contrat, ça peut être un contrat à titre gratuit comme à titre onéreux, mais du moment qu'on accepte le mandat, on est tenu par les règles du mandat. C'est-à-dire, je t'envoie pour aller peut-être acheter un costume au grand marché d'Adjamé, par exemple, je prends l'exemple. Et quand tu arrives, le costume, je l'ai vu, il coûte 100 000 francs CFA, c'est-à-dire environ 150 euros, 152 euros. Je te donne l'argent, va acheter. Tu arrives au marché, on te dit non, le costume, il coûte 200 euros. Oui, il coûte 200 euros, on va dire pratiquement près de 180 et quelques, 190 000 là. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas prendre le costume pour dire, bon, je prends, et voilà, et on va t'envoyer. Ce n'est pas pour moi, j'ai été envoyé pour acheter le costume, mais celui qui m'a envoyé, je prends le costume, et prends les 150 000, le reste, il va venir te donner demain. Sans aviser celui qui t'a envoyé. On aurait pu dire, quand on t'envoie, il faudra t'envoyer dans ce cas-là. Mais non, tu vas appeler la personne pour lui dire, ah, écoute, tu m'as dit ça fait 150 000 francs CFA, le costume, mais le monsieur m'a dit que le prix a changé depuis lors et que c'est passé à 190 000. Qu'est-ce qu'il fait? Je prends, je complète, tu es arrivé, tu me rembourses mon argent, ou soit, comme je prends, et tu vas lui faire un dépôt après. Comme tu as l'habitude de prendre des costumes avec lui. Bon, oui, prends, ok, tu prends. Ou bien non, ne prends pas. C'est ça. Donc, quand on t'envoie, ne veut pas dire qu'il faut savoir ça s'envoyer. Quand on t'envoie n'est pas égal à il faut savoir s'envoyer. Quand le Rambabo dit, je répète, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer, c'est archi faux, ce n'est pas vrai. Quand on t'envoie n'est pas égal à il faut savoir s'envoyer. Quand on t'envoie est égal à il faut rester dans le cadre de celui qui t'a envoyé. Il faut respecter l'ordre qui t'a donné dans le cadre de cette mission-là. Voilà. Maintenant, si tu ne peux pas le faire, tu lui diras, ah, je ne peux pas faire ce que tu m'as dit, cherche quelqu'un d'autre. Mais du moment que tu acceptes, tu restes tenu par les ordres de celui qui t'a envoyé, c'est-à-dire ton mandat. Tu n'es qu'un mandataire. Et le mandataire ne peut agir que dans le cadre du mandat. Il ne peut ni plus ni moins ajouter ou retrancher aux ordres qu'il a reçus. Bref. Donc, on ne peut pas venir sur des plateaux, venir proférer des mensonges à toute la Côte d'Ivoire. Maintenant, venant sur Thiam qui tourne en Côte d'Ivoire, qui dit qu'il a fait ci, c'est lui qui a fait la côtière, c'est lui qui a construit la mosquée du plateau, qui a fait ci, qui prennent les Ivoiriens au sérieux. Nous sommes tous contemporains de Houphouët-Boigny. Nous sommes tous contemporains de Bédié. Nous sommes tous, que son âme repose en paix. Nous sommes tous contemporains du président Henri Konan Bédié, que son âme repose en paix. Nous sommes tous contemporains de cette histoire récente de la Côte d'Ivoire, depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Et donc, on sait ce qui s'est passé, on sait qui a fait quoi. Donc, on ne va pas venir nous berner, dire n'importe quoi sur les chaînes de télé. Et faites une tournée en disant que c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Donc, qu'on nous prenne au sérieux. Et donc, l'actualité politique aujourd'hui est croustillante à travers le monde. Il fallait que je vienne faire un peu de décryptage parce que ça faisait un moment que je m'étais entretenu avec vous. Voilà, que je me suis entretenu avec vous autant pour moi. Et il fallait sortir pour venir quand même parler un peu de tout ce qui s'est passé en passant par la France, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le président Jean-Claude Ouattara, je pense qu'il est l'homme de la situation. Il faut regarder tout ce qu'il a pu faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent à améliorer en Côte d'Ivoire. Tout n'est pas rose. En parlant de l'employabilité des jeunes, en parlant par exemple de l'adduction par exemple des routes dans presque toutes les régions, il y a beaucoup qui reste à faire, même si beaucoup a été fait. En parlant par exemple de la couverture médicale, la couverture sanitaire de tout le pays, les hôpitaux, les centres de santé dans les villages et autres, beaucoup a été fait, mais il reste beaucoup à faire également. Mais nous partons d'abord d'un constat. Le monsieur il a fait beaucoup quand même dans ce pays. Si ses prédécesseurs avaient fait ce que lui il a fait, il ne serait pas en train de faire tout ce qu'il est en train de faire. Il serait en train de faire autre chose. Et c'est la Côte d'Ivoire qui aurait gagné, c'est l'Afrique qui aurait gagné. Voilà. Et donc qu'on ne vienne pas nous distiller des mensonges sur la chaîne de télé.
Heureusement, la chance que le président Alassane Dramane Ouattara a, que la Côte d'Ivoire a, tous ceux qui sont aujourd'hui, qui passent la chaîne de télé pour critiquer l'action gouvernementale, pour critiquer le président Alassane Dramane Ouattara, ont gouverné ce pays. Je vais parler du PDCI, avec M. Henri Konan Bédié, et à son âme. Je vais parler de Laurent Gbagbo qui a dirigé ce pays, avec la Finguessan et autres. Donc, ils ont tous gouverné dans ce pays. Si on mettait au PDCI, ils ont gouverné aussi. Donc, on a vu leurs limites. On a vu leurs limites. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Quand on parle de l'employabilité des jeunes, les jeunes n'ont pas beaucoup d'emplois aujourd'hui. Il y a plein qui ont des emplois, mais quand on voit le nombre de diplômés qui sortent de nos écoles aujourd'hui et universités, quand on voit les jeunes qui ne sont pas à l'école, mais qui ont un savoir-faire indéniable, qui sont des mécaniciens, qui sont des maçons, qui sont des menuisiers, qui sont des boulangers, qui ont des choses à faire, qui ne demandent que des financements. Quand on voit les jeunes qui sont dans les villages et autres, qui ne demandent qu'à être financiers pour faire la culture sur des terres arabes qui sont là-bas, et pour faire peut-être de la riziculture, pour faire peut-être des maraîchers, pour faire de l'élevage, ainsi de suite. Tout ça, on demande au gouvernement quand même de tout faire pour que ces jeunes-là puissent être financés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de financements qui ont été faits, mais également nous demandons à ce que le gouvernement puisse faire beaucoup plus d'efforts. Voilà. Mais nous reconnaissons ce que le président Alassane Dramane Ouattara a pu faire et nous l'y encourageons. Voilà. Et il faut dire que la politique, c'est l'accord. La politique, c'est un jeu démocratique. Et le jeu démocratique n'est rien d'autre que l'accord sur nos désaccords. Voilà. Nous sommes accordés dans le jeu démocratique que nous sommes en désaccord. Et chacun respecte la position de l'autre, mais en allant sur des éléments factuels, des éléments qui sont vérifiables par tous, et non des mensonges. Quand on vient dire sur une chaîne de télé, respectable comme la NCI, M. Yaratouba aurait dû le recadrer violemment, mais comme c'est un monsieur qui est poli, qui est un journaliste de métier, de talent, il s'en est abstenu. Mais dire sur une chaîne de télé que un piment coûte 50 francs CFA, il faut le faire. Il faut être Blaise Lasme pour le faire. Il faut être le PPACI pour le faire. Un PPACI, le FPI d'alors, qui n'a jamais reconnu ses erreurs, qui n'a jamais reconnu son tort, qui sort pour dire des connes vérités, oubliant que nous sommes contemporains de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis ces 20 dernières années, et même ces 30 dernières années, depuis l'ascension de Laurent Gbagbo au pouvoir, avec tout ce qu'il a pu faire et qu'il n'a pas pu faire. Nous savons, comparaison n'est pas raison, mais a choisi, le président Alassane Dramane Ouattara est 10 000 fois mieux que tout cela. Nous savons ce qui a été fait. Voilà. Et donc je tenais à sortir pour venir faire un peu le tour de l'horizon politique à travers le monde. Et je pense que j'ai été un peu plus long. Et voilà. Et maintenant, je signe mon grand retour dans l'activisme politique sur la chaîne. Je suis là, j'ai toujours été activiste politique et je le resterai, je le demeurerai toujours, même si je suis du RHDP, mais en même temps, je scrute aussi tout ce qui s'est fait de bon au RHDP. Et ce qui n'est pas bon au RHDP qu'on ne doit pas faire, je le dirai. Et je le dirai avec les mots qui sont les miens, avec des preuves, ainsi de suite, pour que nous puissions améliorer le quotidien de nos concitoyens, les Ivoiriens, et en partant des Africains. Et que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'ils soient Ivoiriens ou non Ivoiriens, qu'ils puissent vivre en paix, dans la tranquillité, et qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Je vous remercie. C'était votre camarade Cœur Ivoire de retour.